Les falaises de Cré donnent à la commune d'Olt des allures de carte postale. En y regardant de plus près, elle s'effrite avec l'érosion. Il faudrait 4 millions d'euros pour sécuriser ces habitations en hauteur et prolonger la digue de l'autre côté. Trop cher. Un fonds sur l'érosion côtière est en discussion. Le maire écrit aux parlementaires pour acter sa création. Ici à Olt, on n'a pas l'habitude d'être passif et on est plutôt dans l'action. Et à un moment donné, il faut que tout le monde se réveille et se dise maintenant, tous ces éléments qui sont sur la table des députés doivent être transmis au gouvernement et le gouvernement doit trancher. Régulièrement, d'importants éboulements se produisent, comme ici en 2003 ou là en 2023. Difficile de lutter contre Mère Nature. L'association Olt Environnement en est consciente, mais elle ne souhaite pas rester dans une forme d'inaction face à l'érosion. Il y a eu des grands travaux sur le centre-ville, des énormes travaux qui ont coûté assez cher et ainsi de suite. Et en fait, on ne protège pas. Donc ces travaux-là ne servent à rien parce que très vite, en fait, ça va s'écrouler. Donc on ne comprend pas la direction de l'État par rapport au littoral. C'est un peu flou. Le fonds sur l'érosion côtière prévoit le financement d'aménagements à l'échelle nationale grâce notamment à une taxe sur les locations saisonnières qui rapporterait 200 millions d'euros par an. Le Sénat l'a adopté, pas l'Assemblée nationale, empêtrée dans les discussions autour du budget. Pour les défenseurs du projet, il faut agir vite. À l'échelle de plusieurs dizaines d'années, ce sont des dizaines de milliards. En 2100, ce sera plusieurs milliards si on ne fait rien aujourd'hui. Donc le coût de l'inaction serait absolument terrible. Donc ces élus ont besoin de venir, que l'État vienne en soutien de leur stratégie d'adaptation des territoires littoraux. La députée essaiera dès janvier de remettre le texte pour la création du fonds à l'agenda de l'Assemblée.